Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, plus de 86 000 abonnés et une troisième saison, les amis, que l'on termine ensemble à discuter de l'actualité du Real Madrid quasi quotidiennement. 3 ans que j'ai lancé la chaîne, on est plus de 86 000. Merci à vous tous les amis, évidemment ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur d'avoir autant de soutien et d'avoir toute cette communauté autour du Real. Un grand merci à vous tous les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu et évidemment on se retrouvera pour suivre la prochaine saison qui va démarrer au final dans quelques jours puisqu'on aura cette fameuse Coupe du Monde des clubs. On regarde les amis les unes des quotidiens madrilènes, Marca qui titre Eternos pour l'éternité. Carlo Ancelotti, Luka Modric ont fait leurs adieux hier au Bernabéu lors de l'ultime journée du championnat. 38e journée de Liga hier les amis. Le Real recevrait la Real Sociedad. Victoire 2-0 pour les Merengues. Évidemment, l'histoire était écrite. Kylian Mbappé a marqué sur cette rencontre. Il était dans l'obligation de marquer Mbappé pour aller décrocher une distinction personnelle, en l'occurrence le soulier d'or. Donc on va attendre maintenant de voir ce qui se passera du côté de Liverpool aujourd'hui pour Mohamed Salah. Alors on regardera les stats dans quelques instants, mais en tout cas, il faudrait un exploit énormissime de Mo Salah aujourd'hui pour priver Kylian Mbappé du soulier d'or. Ensuite, les amis, la une du quotidien AS, très belle une du quotidien AS où on retrouve pas mal de photos de cette journée hier au Bernabéu, vous pouvez le voir, où on retrouve Carlo Ancelotti tout en haut porté par le groupe, la présence de Toni Kroos que vous voyez juste en dessous. Évidemment, Toni était présent hier pour les adieux de Luka Modric. Vous voyez aussi juste à côté l'émotion, et ça c'est assez rare, l'émotion du président Florentino Pérez qui avait les larmes aux yeux lors du discours d'après-match de Carlo Ancelotti, et puis cette belle photo, les deux légendes, Carlo, Luka, qui tout simplement font un tour d'honneur pour dire au revoir au public madrilène et pour aussi remercier les madrilènes de leur soutien avec cette une no llores porque terminó, sonriez porque sucedió. Ne pleurez pas parce que c'est terminé, souriez parce que c'est arrivé. Le résultat de la rencontre, les amis, entre le Real hier et la Real Sociedad, victoire 2-0 pour les Merengues. 38e minute, Kylian Mbappé qui s'y prend à deux fois, donc il obtient un penalty obtenu, il tire le penalty obtenu par Arda Güler. Le penalty est mal tiré et repoussé par le gardien, ça revient dans les pieds de Mbappé qui la pousse au fond. Et puis 83e minute, c'est de nouveau Mbappé qui va marquer pour le doubler et pour s'assurer quasi officiellement du soulier d'or, puisqu'il faudrait qu'aujourd'hui face à Crystal Palace, Mohamed Salah inscrive 4 buts, un quadruplé de Mo Salah pour priver Mbappé du soulier d'or. Alors on a déjà vu des choses folles dans le football. Si ça se passe comme ça cet après-midi, ça serait une chose folle, parce qu'inscrire 4 buts quand même, c'est pas tous les jours les amis. On regarde les amis donc pour Kylian Mbappé les statistiques au final de cette première saison du côté du Real, alors qui ne se termine pas comme Mbappé l'aurait souhaité. Il aurait aimé évidemment arriver et directement remporter la Ligue des Champions, la Liga. On souhaite évidemment que tout ça se passe l'année prochaine. En tout cas, Kylian Mbappé pour une première saison, c'est quand même 43 buts les amis, 5 passes décisives, 2 trophées. Bon, pas les 2 trophées les plus importants, on l'a dit. Le plus de buts marqués dans les 5 grands championnats européens. Pichichi en Liga évidemment, et puis joueur de la saison du Real. Voilà, on n'a pas besoin d'en rajouter plus, ça répond un peu aux critiques qu'il a connues quasiment tout au long de la première partie de la saison, et ça répond aussi aux détracteurs de Mbappé. On a une petite photo les amis, Kylian Mbappé hier qui fait la célébration de Vinicius après avoir marqué. A noter les amis que cette saison, le joueur qui a délivré le plus de passes décisives à Kylian Mbappé se nomme Vinicius. On poursuit aussi avec cette stat pour Mbappé, c'est la 7e saison consécutive qu'il va terminer meilleur buteur du championnat dans lequel il évolue. 6 fois en Ligue 1 et pour sa première saison donc en Liga, il termine meilleur
buteur, c'est exceptionnel, c'est évidemment l'un des plus grands à avoir réalisé ce genre d'exploit. On l'a dit les amis, si les choses restent ainsi, Kylian Mbappé va donc remporter le soulier d'or cette saison. Il a déjà remporté aussi le soulier d'or de la Ligue des Champions et le soulier d'or de la Coupe du Monde. Ça n'a jamais été réalisé, les amis. Voilà, jamais un joueur n'a remporté ces trois souliers d'or dans une carrière. Kylian Mbappé l'aura certainement fait en fin d'après-midi. La petite photo, regardez, elle est sympa celle-là, lorsque Kylian a célébré hier son but. Et le bisou de Luka Modric, c'est une belle petite photo celle-là qu'il faudra évidemment conserver. On ouvre la petite page les amis, Luka Modric. Enfin, la première déclaration, on reviendra sur Luka un petit peu plus tard, mais la première déclat de Luka qui nous importe, c'est voilà, l'objectif qu'il s'est fixé pour bien terminer avec le Real. Il nous dit une dernière danse lors de la Coupe du Monde des clubs. On va faire tout notre possible pour ramener ce trophée à Madrid et célébrer avec nos gens, nos supporters. Voilà, la saison, les amis, est terminée, entre guillemets, puisque là, on va démarrer la Coupe du Monde des clubs dans quelques jours maintenant. Et on sent à quel point le Real a envie de bien figurer pour cette Coupe du Monde des clubs. On a vu déjà le mercato être assez mouvementé. On sent aussi chez les joueurs cette envie d'aller pourquoi pas écrire leur nom sur cette page d'histoire. Tout simplement être la première équipe à remporter un nouveau trophée. C'est évidemment quelque chose de marquant. Ensuite les amis, Florentino, regardez cette image de Florentino très ému pour le discours de Carlo Ancelotti. Ça, ce sont deux images très importantes. La prise de parole de Luka hier, l'émotion du président Florentino qui je pense avait une relation très spéciale avec Carlo Ancelotti. Voilà, deux images très émouvantes. On revient sur l'aspect terrain, on regardera d'autres images dans quelques instants. Lucas Vazquez, on a tendance à l'oublier. 400e match de Lucas Vazquez hier sous les couleurs du Real Madrid, et même si ça n'a pas été annoncé officiellement par le Real, Lucas va quitter les merengues dans quelques semaines. Maintenant, il ne jouera plus au Real l'année prochaine, et il n'a pas eu l'hommage que d'autres ont eu, comme Luka Modric. Bon, évidemment, c'est pas tout à fait le même joueur, mais ça reste un pur produit madrilène. Lucas Vazquez, on t'a apprécié, on t'a aimé. On a parfois critiqué le joueur. Moi, je ne m'en cache pas, je ne suis pas un fan du profil de Lucas Vazquez, mais une chose est sûre, il reste et restera une légende du Real Madrid, qui a été un joueur important sur l'une des décennies les plus glorieuses du Real. C'est un vrai produit madrilène, Lucas Vazquez. Moi, je ne suis pas fan des caractéristiques du joueur, mais en revanche, ça, c'est indéniable. C'est un joueur qui a donné tout ce qu'il avait au club, avec ses limites. Ça, c'est un fait aussi. C'est un joueur qui est limité, surtout en tant que latéral. Regardez la petite photo, très belle photo de Lucas Vazquez qui pose notamment avec les 5 Ligues des Champions qu'il a remporté du côté du Real. Et puis une petite stat tout de même pour rappeler que Lucas Vazquez n'est pas latéral droit de métier. Il a été entre guillemets forcé à jouer à ce poste de latéral droit. Et cette petite stat nous rappelle aussi à quel point Lucas Vazquez a su, lorsqu'il était plutôt ailier, a su tout simplement profiter de justement son temps de jeu en tant qu'ailier pour apporter offensivement. Sur les 3 années de la triple Ligue des Champions, Zinedine Zidane, le joueur qui a délivré le plus de passes décisives sur ce triptyque des 3 Ligues des Champions, c'est Lucas Vazquez. On a parfois peut-être tendance à l'oublier. C'était 40 passes décisives sur les 3 saisons pour Lucas Vazquez. Après, comme on l'a dit les amis, voilà, Lucas Vazquez est né ailier et a été contraint de se retrouver en tant que latéral, et là ses limites ont parfois été criantes, mais on n'oublie pas tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a rendu comme service au Real, et on lui souhaite le meilleur évidemment pour la suite de sa carrière. Luka Modric, l'émotion, les larmes de Luka hier à sa sortie du terrain, c'était franchement magnifique, parce que voilà, le match s'est arrêté, l'arbitre évidemment a arrêté la rencontre, on a eu une aide d'honneur de la part du Real.
de la Real Sociedad aussi, il faut le dire. Ça aurait été d'autres équipes, on peut penser qu'il n'y aurait pas eu cette aide d'honneur. Mais voilà, c'était vraiment de très très belles images. La famille de Lucas qui était au bord du terrain, qui l'attendait. C'était vraiment, vraiment très très émouvant. La sortie du terrain de Lucas, ému aux larmes, on peut le comprendre. Voilà l'image des amis avec la aide d'honneur des deux équipes hier, des arbitres. C'était franchement très très sympa. La présence de Tony Kroos en bord terrain, on l'a dit évidemment, les deux compères du milieu de terrain, l'un est parti l'année dernière, l'autre lui succède cette année. Lucas qui nous dit c'était une journée très très émouvante pour moi. À la fin, celui qui a le moins pleuré, c'était moi sur le terrain. Sur le terrain, il nous dit bien, parce que la marche pour aller au stade, la marche pour aller dans les vestiaires ont été très 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 difficiles. Je n'ai pas de mots pour décrire l'hommage qui m'a été rendu par les supporters. Je n'en imaginais pas autant. Voilà les mots et la simplicité comme d'habitude de Lucas qui le caractérise. Lucas qui nous dit on a gagné beaucoup beaucoup de choses, mais la chose la plus importante pour moi a été votre amour. Un moment, s'il devait se remémorer un moment, il nous dit difficile à dire, mais le match face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions au Bernabeu, c'était quelque chose d'incroyable. J'avais dit qu'on allait gagner la Ligue des Champions si on remportait et on éliminait le PSG. Vous vous souvenez certainement de la passe D de Luka Modric, vous vous souvenez aussi du tacle rageur de Luka sur Lionel Messi. Voilà, c'est des images évidemment que l'on a tous en tête. La petite photo, voilà, la fin de Luka Modric du côté du Real. Et il y a des doublons au niveau des trophées, les amis. Parce que là, comme ça, on se dit, bon, il n'y a pas 28 trophées. Et si, ils sont bien là, les amis. Il y a des doublons. Le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid, Luka Modric, a dit adieu au Bernabeu hier. Avant le début de la rencontre, les amis, on avait un tifo de chaque côté. Donc le tifo pour dire merci à cette légende qu'est Luka Modric, et de l'autre côté le tifo pour dire merci à cette légende qu'est Carlo Ancelotti. C'était plutôt sympa aussi de la part des supporters et du club. Don Carlo Ancelotti, Mister Ancelotti, qui conclut aussi son aventure avec le Real sur une belle note, une victoire hier. On aurait aimé terminer sur un titre, ça ne sera pas le cas, mais évidemment l'histoire et le passif de Carlo avec le Real est légendaire. On l'a évoqué hier, entraîneur le plus titré de l'histoire du Real Madrid. C'est exceptionnel, 15 titres en 5 ans sur le banc de touche du Real, une moyenne de titres de 3 par saison. L'émotion évidemment pour Carlo hier, les larmes de Carlo, l'émotion aussi pour son fiston Davide qui lui aussi va quitter le Real. Et vous voyez aussi voilà, les larmes, l'émotion. Il était vraiment très très ému au milieu du terrain lorsqu'il a pris la parole en fin de rencontre. Carlo, il a remercié évidemment une personne qui a été très importante pour lui du côté de Madrid, Florentino, le président. Je tiens à le remercier du plus profond de mon cœur. Ce sont quand même deux personnes qui ont un certain âge, je ne dis pas ça de manière négative, et évidemment ils avaient une relation particulière. Je ne sais pas s'il y aura cette même relation entre Florentino par exemple et un entraîneur beaucoup plus jeune comme Xabi Alonso, même si Xabi Alonso est un pur produit de Madrid, mais il y avait une certaine proximité quand même entre Carlo et Florentino, et c'était assez beau à voir pendant toutes ces années. Dancing with the team one last time, une dernière danse avec l'équipe hier. Vous voyez par exemple aussi, les amis, la présence par exemple de Ferland Mendy. Tout le monde était présent hier, hein, les absents, les blessés étaient tous présents en bord terrain, et on a pu notamment avoir une dernière danse de Carlo avec les joueurs. On a vu aussi tout le groupe porter Carlo, porter Luka Modric en triomphe. Lui aussi n'a pas eu d'adieu, mais c'est un joueur aussi qui a rendu des services au Real. On se souvient de son entrée en jeu face à Manchester City en Ligue des Champions. Il n'a quasiment pas joué cette saison avant d'être utilisé là sur cette toute fin de saison parce qu'il y avait trop de pépins défensivement. Jesus Vallejo quitte le Real Madrid. Alors là aussi, les amis, c'est pas officialisé par le club, mais ça va être annoncé dans les tout prochains jours. Jesus Vallejo donc a joué hier son 35e match sous les couleurs du Real, et c'est certainement l'un des ratios les plus fous, puisque Vallejo a remporté 13 titres en 35 matchs du côté de Madrid, ce qui est quand même assez hallucinant. Voilà, c'est un titre
les 3 matchs à peu près pour Jesus Vallejo lorsqu'il a joué du côté du Real. On lui souhaite évidemment le meilleur pour la suite de sa carrière. On évoquera évidemment lorsque on en saura un peu plus les destinations de Luka Modric, de Lucas Vazquez et de Jesus Vallejo. Brahim Diaz semble blessé, c'est Marca qui l'annonce. Pour le moment, on n'a pas plus d'informations, les amis. On va attendre un petit peu d'en savoir un peu plus, je pense, peut-être aujourd'hui ou demain. En tout cas, il est évident que normalement, de ce qu'il se dit, ça ne devrait pas impacter la présence de Brahim Diaz lors de la Coupe du Monde des clubs. Ensuite, on va terminer les amis avec le petit cadeau aussi du Real pour l'entraîneur de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, qui va quitter la Real donc, cet été. On ne sait pas trop où il va aller. En tout cas, Florentino lui a offert une petite réplique du Bernabéu. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et nous, on se retrouvera demain avec des annonces importantes. Il me semble peut-être même dès aujourd'hui, donc on en parlera demain. Des annonces importantes, des dossiers mercato qui vont bouger. Bonne journée à tous. À la prochaine. Ciao.